Je vais vous expliquer. Est-ce que... Oh my God. My God. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Je veux dire ici et maintenant aux Sénégalais. Je veux dire ici et maintenant au peuple sénégalais. Faites très attention parce que vous risquerez de passer à côté de votre victoire. My God. Vous êtes dans la saison de votre victoire, peuple sénégalais. Vous êtes dans la saison de votre victoire. Dieu est avec vous. Mais, faites très attention parce que beaucoup de choses se sont jouées à cette fête de Tabaski. Beaucoup de choses se sont jouées à cette fête de Tabaski pour affermir le pouvoir du président qui est en place dans votre pays. Beaucoup de choses se sont jouées. Je suis en train de voir, même hier nuitamment, au niveau de l'île de Gorée. My God. Hier nuitamment, au niveau de l'île de Gorée. Je suis en train de voir comme si je vois 13, mais puissants marabouts, puissants chamans. Leur nom était dans ma tête. Ils avaient une appellation qui était venue dans ma tête tout de suite. C'est passé. Seigneur, rappelle-moi le nom. Seigneur, ramène-moi le nom. Saint-Esprit, ramène-moi le nom. Écoutez-moi. J'ai vu dans mon esprit clairement 13 marabouts au niveau de l'île de Gorée. Nuitamment, précisément entre 3 heures, je dis bien, du moins entre 2 heures et 3 heures du matin. 2 heures et 3 heures du matin. En train d'appeler, my God, au niveau de l'île de Gorée, au Sénégal. En train d'appeler, oh my God, en train d'appeler l'esprit d'une certaine sirène. L'esprit d'une certaine sirène. Ils ont versé, ils ont donné des calebasses de sang, versé 13 calebasses de sang. Ils sont en train d'appeler l'esprit d'une sirène. Du moins, ils ont appelé l'esprit d'une sirène pour voler au secours de celui qui est assis là, en faisant souffler dans le cœur de tous les Sénégalais un vent de peur. Un vent de peur et de lourdeur, de sorte à ce que leurs membres soient lourds, leur corps soit lourd, de sorte à ce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ce que je suis en train de vous dire, my God, ce que je suis en train de vous dire, je vous dis, même si vous demandez même certainement à des gens qui sont sénégalais, ils vous diront qu'ils ont observé une activité suspecte au niveau de l'île de Gorée. Ce que je dis est vrai, c'est authentique, my God. Là, c'est pur, c'est vrai. Où je vous parle, il y a eu une activité au niveau de l'île de Gorée. Ils ont fait appel à une sirène. La sirène à laquelle ils ont fait appel. Et là où ils sont allés, au niveau de l'île de Gorée, là où ils sont allés, là, il y a un hôtel, il y a un grand hôtel qui est non loin de l'endroit. Mon esprit est même à côté de l'endroit. My God. On dirait que la suite, on dirait que cet esprit ne veut pas donner ça vendredi. Parce que c'est le vendredi même, je vais aller avec vous en profondeur dans ce qui s'est passé aujourd'hui, jour de Tabaski là. C'est le vendredi, mais je vais entrer dans les détails de ce qui s'est passé et quelles répercussions ça peut avoir. Si nous-mêmes, ici en Côte d'Ivoire, si nous ne prions pas, je suis en train de vous dire, il va avoir une certaine lourdeur, une certaine lourdeur. Et puis écoutez bien, vous aurez un signe par rapport à ce que je vous dis. Ce qui s'est passé concernant la fête d'ici. Hi, précieuse. Hi. Gisèle Gogoua, elle est en train de confirmer. Elle dit si, papa, c'est vrai. Et 6, Christ et 6, il vit aux États-Unis, il dit, j'ai mon beau là-bas. Il vient de confirmer au papa Eli Pada. Il a confirmé quoi?
Parce que je vois un grand hôtel à côté de l'île de Gorée. Il y a effectivement. Ah, Gisèle Gogoua dit il y a effectivement un grand hôtel en face de l'île de Gorée. My God, les Karawarbi, la Farawar Shanani. Il y a un puissant hôtel que je suis en train de voir. Je vois un très grand hôtel. Et puis c'est un hôtel luxueux. C'est un hôtel que beaucoup de personnes fréquentent, beaucoup de touristes fréquentent. C'est vrai, vous qui vivez au Sénégal, venez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je vois un hôtel et je suis même en train de voir la devanture de l'hôtel. Mon esprit n'est même plus ici chez moi. Hein. Je suis en train de voir même la devanture de l'hôtel. Je suis en train de voir comme la devanture de l'hôtel. Et non loin, je suis en train de voir comme des bateaux. Je suis en train de voir comme des bateaux, permettant de traverser pour aller d'un point A à un point B. De l'autre côté. Je suis en train de voir clairement. Hein. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je vous donne tous rendez-vous ce dimanche. Il faut que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Tu es intercesseur, tu es intercesseuse, tu es chrétien. Je ne suis pas en train de te parler de communauté. Est-ce que tu portes le fardeau du pays? Tu portes le fardeau du pays. Si tu n'as pas envie que les prières que tu as adressées, les jeûnes que tu as fait pour ce pays restent vains. Parce que si tu ne sais pas ce qui a été engagé spirituellement, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Parce que mon esprit même, c'est comme si mon esprit même est dans les casernes ivoiriennes. Mon esprit est dans les casernes ivoiriennes. Beaucoup de viandes vont être distribuées d'aujourd'hui où je parle là, jusqu'à tout le mois de juillet là. Ils vont distribuer, mais on va servir assez de viande dans les casernes. Retenez ce que je viens de vous dire. Vous retenez ce que je viens de vous dire. Assez de viande dans les casernes militaires. Actuellement où je suis en train de vous parler, les Sénégalais ne savent même pas que comment on appelle au niveau de leur président, il fallait qu'ils fassent tout pour tenir face au soubresaut là, jusqu'à la date de la Tabaski. Pour que des sacrifices soient faits. Le sang coule à gogo. Le sang coule à gogo. Pour tuer le zèle des gens qui sont dans la rue. Pour tuer l'ardeur des gens qui sont dans la rue. Et qui ne veulent pas de ce troisième mandat. Que la population sénégalaise commence à prier. Ils n'ont qu'à prier. S'il y a des chrétiens au Sénégal, ils n'ont qu'à prier. Parce que le président sénégalais a engagé de puissants marabouts au nombre de 13. Au nombre de 13. Il ne fallait pas qu'il soit 11. Il ne fallait pas qu'il soit 7. Ils sont 13. Au nombre de 13.
je lance ici cet appel à ce peuple, ce vaillant peuple sénégalais. Levez-vous en prière. 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 Quant à vous, les Ivoiriens, je répète, je vous donne rendez-vous le dimanche 2 janvier au Sénepsi à Yopougon au feu du sang. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous les intercesseuses, tous les intercesseurs, tous les enfants de Dieu, convergez tous au Sénepsi en union de prière. Je vais vous dire comment, c'est-à-dire, je vais vous faire savoir comment Dieu veut que nous joignions nos forces pour contrecarrer ce qui a été fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Cela va être renforcé cette nuit même. La nuit même où je vous parle là. Aujourd'hui nuit là. Ils vont renforcer ce qui a été fait là. La nuit. Aujourd'hui nuit. Aujourd'hui nuit. Ils vont renforcer ça. Mais ils vont renforcer cette nuit. Vous avez fini de manger la viande, non? Alors que vous serez endormis. Ils vont renforcer cette nuit là. Il faut accompagner ça de puissants, de versets terribles, ténébreux. Frère, levez-vous spirituellement. 2023 où je vous parle, la date de 2023 est une date très très importante. On me dit le direct est attaqué. Ah bon? C'est vrai ça, le direct est attaqué? Bon. Moi je sais pas, l'image ici ça passe, je sais pas ce qui se passe là-bas. Bref, écoutez-moi très bien. On dit le direct est attaqué. Non, ils sont en train de me dire que le direct est attaqué. Ils sont en train de... Les internautes sont en train de motiver leurs autres frères à mettre le cœur parce que le direct est attaqué. Ceux qui attaquent ce direct là, je les maudis au nom de Jésus de Nazareth. Ça s'entrecoupe. Pourtant la connexion est parfaite. Pourtant ici la connexion est parfaite, la connexion est en train de passer. S'il vous plaît, pompez les cœurs, pardonnez, pompez les cœurs. S'il vous plaît, pompez les cœurs. On dit ça bloque. Esther, Natacha dit ça bloque. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, pardonnez. Pompez les cœurs, pardonnez. Pardonnez, pompez les cœurs. Moi-même, je ne sais même pas ce qui se passe. Quand on commence à parler, ils font leurs choses là pour chercher à faire taire les gens. Mais ils ont menti. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui se sont prosternés devant Baal. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui ont mangé à la table d'Astaté. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui prennent des mallettes d'argent. Non. Bien-aimé, ce que vous avez constaté, je dis et je répète, aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, il est quelle heure d'abord? Il est quelle heure? 23 heures. Hein? À cette heure où je vous parle, aux environs de 2 heures, de 2 heures jusqu'à 3h30, 4 heures, jusqu'à 3h, 4h, 00. Ils vont amplifier ça avec de lourds zikrs, de lourdes incantations. Restez en alerte de prière. Restez en alerte de prière. Détruisez toute incantation qui va se lever contre notre nation. Tout alourdissement, tout assoupissement. Levez-vous, foudroyez tout ça. Restez en alerte de prière. Tenez-vous sur la tour. Restez en alerte de prière. Foudroyez tout ça. Foudroyez tout ça. Détruisez tout ça. Vous avez fini de manger, non? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler, comment on appelle, vous avez fini de manger leur viande, ben tu es ivoirien. Donc du moment où tu es ivoirien, quand ils vont appeler l'âme des Ivoiriens, il se trouve que ton esprit aussi va se retrouver là-bas. Et puis ils vont faire des incantations. Avec ces incantations là,
Écoutez-moi très bien, avec ces incantations-là, hein, ils vont attacher avec un chapelet. Mais en fait, c'est un petit chapelet, mais en réalité, c'est une corde, mais une très longue corde qui va sur des kilomètres et des kilomètres. Ils vont attacher, au point où les gens vont être lourds. Au point où personne ne pourra dire quoi que ce soit. C'est moi, c'est ce que je vous dis là, notez. Notez. On est dans une lourde guerre spirituelle. C'est pas du jeu. Hein. Les envahisseurs, Satan et ses agents se sont levés, ils ont visé la Côte d'Ivoire depuis longtemps parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça vient l'arrivée de Jésus-Christ. Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Les entités sataniques de l'enfer ont jeté leur regard sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça, vient le retour de Jésus. Après ça aura lieu l'enlèvement. Je vous dis une vérité. Après ça aura lieu l'enlèvement. Le réveil des derniers temps va sortir de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Et les pays qui vont mais propulser ce réveil à un niveau pas possible. La Côte d'Ivoire en tête. Le Congo, le Bénin, le Togo, le Burkina. Il y a 7 pays, il y a 7 pays. Il y a 7 pays. Il y a 7 pays. Donc, suivez-moi. Donc, du coup, par rapport à ça, ils ont jeté depuis longtemps leur dévolu sur la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que le monde spirituel, avant même que les choses commencent à prendre forme, on voit ça déjà dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ça. Avant même que Jésus devait naître, une étoile était affichée dans le ciel. Maintenant, c'est que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez l'étoile qui a annoncé la venue de Jésus, qui était dans le ciel là? L'étoile là, vous savez l'étoile était là depuis combien de temps? Quand vous lisez la Bible, on a comme l'impression que l'étoile est sortie peut-être le même jour ou 2 jours avant la venue de Jésus. Je suis désolé, hein, faites bien des recherches bibliques. Faites bien des recherches bibliques. L'étoile que vous voyez qui a accompagné les mages, ce n'est pas sorti 2 jours avant. Hein. L'étoile n'est pas sortie 2 jours avant. D'abord, je vais vous donner même un truc très simple par lequel ça va attirer votre attention. Regardez, on nous dit des mages d'Orient. C'est pas ça. Donc, ils sont quittés en Orient. Ils sont quittés dans un pays de l'Orient. Et les gars devaient aller à Jérusalem. Vous savez comment à l'époque les gens voyageaient? Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion. Donc, comment ils voyageaient? Et la Bible a précisé, ils venaient à dos de chameau. Vous savez très bien que le chameau, ce n'est pas le cheval. Le cheval est plus rapide que le chameau. Le chameau prend son temps. Vous comprenez? Donc, ils sont montés sur le dos du chameau. Et puis, ils ont commencé à voyager. C'est comme, imaginez-vous, tu quittes Abidjan. Et d'Abidjan, tu dois aller jusqu'au Cameroun. En chameau. Ça va te faire combien de temps? Minimum, si tu n'as rien fait là. Minimum, si tu n'as rien fait d'ici à chameau pour aller au Cameroun. Minimum, tu n'as rien fait là. Au moins 3 mois sur la route. Tu comprends? Au moins 3 mois. Donc, la Bible nous dit, des mages d'Orient avaient déjà vu l'étoile de Jésus apparaître dans le ciel. Et c'est parce qu'ils ont vu l'étoile qu'ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez? Or, s'ils disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, ça veut dire que Jésus venait de naître. Ça dit tout au plus, aujourd'hui, ou hier, ou la veille. Et puis eux, ils étaient arrivés. Or, eux, ils ne peuvent pas se taper ce trajet-là, de là-bas, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, combien de temps ils ont marché? Donc, l'étoile était en fait affichée dans le ciel il y avait longtemps. C'est ça qu'ils ont vu. Et ça les a interpellés qu'il y a un grand événement qui va se passer en Israël. Allons là-bas.
Voilà comment ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à pour arriver. Donc, je vais vous dire, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous devez comprendre le monde spirituel. Et l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée depuis le monde spirituel. Et tous les satanistes savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le réveil, mais le plus glorieux qui va sortir de l'Afrique et bouleverser le monde. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Ivoirien. Je suis en train de vous dire que vos enfants ont été choisis pour porter Dieu. Vos filles ont été choisies pour porter Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc il y a un combat dans le monde spirituel. De toute façon, quand Jésus-Christ est descendu en Israël, les entités spirituelles ont poussé le roi Hérode à tuer tous les premiers-nés pour chercher à détruire ce réveil bouleversant qu'Israël devait connaître là. C'est comme ça. Les forces des ténèbres sont agrippées sur la Côte d'Ivoire. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons rester vigilants. On ne dit pas non, on a fini de prier, c'est fini, Dieu va faire. Je suis désolé, c'est ce qui fait que tout le temps votre libération tarde, votre libération spirituelle tarde, votre libération spirituelle tarde. Parce que vous vous laissez, vous finissez de prier, vous êtes zélé une semaine, après plus rien. Ce dimanche, tous les enfants de Dieu, ce dimanche, tous les chrétiens à la cité de Dieu, tous les chrétiens à la cité, tout le monde à la cité de Dieu. C'était culte à part. C'était culte à part. Ça ne sera pas beaucoup de paroles ce dimanche. On va prier. On va poser des actions prophétiques. On va bâtir un hôtel à l'Éternel. On va bâtir un hôtel à l'Éternel. L'hôtel de notre délivrance. Qu'elle ne nous manque pas. Qu'elle ne nous rate pas, cette délivrance.